Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre tirage pour l'année 2025. Donc, le tirage va s'articuler en deux parties. Pour la première partie, je vais utiliser le Gentle Tarot et, consulter les énergies qui vont vous accompagner pendant l'année 2025 avec 8 cartes différentes. Ensuite, j'irai vous proposer une illustration de l'oracle des outils pour la transformation de Cherline. Donc ce sont des reproductions de ces peintures à l'huile. Voilà. Alors je vais essayer de ne pas faire de commentaires parce que à chaque fois je suis époustouflée par les illustrations, donc j'ai tendance à faire des O, des A et à donner mes petits commentaires. Je vais essayer de ne pas le faire pour que vous puissiez vous faire votre idée, mettre sur pause, zoomer sur l'illustration, faire votre petite méditation concernant l'illustration. Et ensuite, par contre, j'irai piocher un texte, une réflexion du petit oracle des sagesses amérindiennes qui va très bien avec. Et dans un second temps, j'irai vous faire le tirage de vos énergies pour l'année 2025, mois après mois. Donc là, on commence avec le pendu, c'est-à-dire arcane majeur qui s'est retourné sans que j'ai rien demandé. Cette énergie de devoir concevoir les choses, voir les choses autrement, sous un nouvel angle, sans doute parce qu'il va y avoir des ralentissements, des choses qui vous allez vous sentir potentiellement par moment bloqué pendant cette année 2025. Donc il y aura des choses à évaluer sous un angle différent. On est parti pour des influences pour l'année. Des influences pour vous Capricorne pour l'année 2025. Une seule carte. Ça sera celle-ci. Superbe. La grande prêtresse. Donc pour le coup, je pense que le transit de Pluton pendant une vingtaine d'années dans votre signe vous a permis de faire un travail sur vous en profondeur. Vous avez donc l'énergie de la grande prêtresse qui est une énergie de ceux qui voient au-delà des apparences, au-delà du voile, qui sont suffisamment connectés à leur intuition pour prendre de la distance et voir l'ensemble, entre guillemets, l'ensemble de la réalité. Au niveau des unions potentielles, que ce soit avec des personnes, des idées, une association, un groupe de discussion, un groupe d'amis, un groupe de travail, qu'est-ce que vous avez pour vos unions en 2025? Quelle énergie? Le 5 de bâton. Alors, 5 de bâton qui est sorti assez régulièrement sur les tirages de l'année 2025, un petit peu pour tout le monde, à des emplacements différents. Le 5 de bâton, c'est l'énergie de l'ego. C'est-à-dire que en général, on sait qu'on n'a pas tout à fait raison, ou la personne en face de nous sait qu'elle n'a pas tout à fait raison, mais elle veut pas lâcher. Donc là, ce que l'on peut voir par rapport à votre système relationnel en 2025, c'est que potentiellement, il risque d'y avoir des petites frictions, des guerres d'ego, ou alors tout simplement vous ou les personnes avec qui vous interagissez on a certaines fois des peurs en fait qui nous bloquent et qui empêchent notre cheminement de pensée. C'est potentiellement ce que j'y vois. Après, c'est le contexte mondial qui est comme ça. C'est difficile pour tout le monde. On a tous à faire un travail sur nous pour évoluer. Donc ça paraît naturel d'avoir une énergie un petit peu en transition au niveau relationnel pour savoir comment se placer, comment communiquer. Au niveau de votre socle, pour 2025, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la reine de coupe, ça c'est magnifique, c'est-à-dire que vous avez quand même l'énergie de la mer,
une énergie pleine une énergie du cœur, j'ai envie de dire. Donc pleine potentiellement alors quand je dis pleine, c'est l'énergie, hein, pleine de compassion, potentiellement d'intuition aussi, ce qui va très très bien avec la grande prêtresse, hein, comme vous voyez sur l'illustration, il y a un quartier de lune sur les deux cartes. Au niveau du socle, oui, voilà, vous êtes quelqu'un sur qui l'on peut compter, quelqu'un qui viendra en soutien. Au niveau du potentiel d'expansion, hop là, pour vous, les Capricornes, en 2025, nous avons le 10 de denier. Alors là, pour le coup, potentiel d'expansion, j'ai plutôt envie de dire que vous êtes déjà au plein potentiel avec un 10 de denier. On est dans une énergie matérielle de maîtrise. On a tout ce dont on a besoin et même au-delà, j'ai envie de dire. Potentiellement, ça peut être un petit peu enfermant. Ça va pas parler à tout le monde, mais ça peut vouloir dire aussi que au niveau matériel, vous avez construit, vous êtes stabilisé, vous avez tout ce dont vous avez besoin, et potentiellement pour accéder à du nouveau, vous avez quand même du mal à lâcher certaines choses. Essayez de vous refocaliser sur la spiritualité, votre intériorité, davantage que sur l'extérieur et sur la matérialité. Au niveau des changements à venir, concernant les changements à venir, qu'est-ce que nous avons? Hop, ça sera celle-ci. Ah, le diable. Alors, le diable, alors soit, ça peut être plein de choses, hein. Soit dans son énergie négative, il parle d'habitudes néfastes, d'addiction, comment dire, d'excès en fait. Donc là, potentiellement, vous arrivez à vous sortir, puisque c'est dans la position des changements à venir, vous arrivez à vous sortir de situations bloquantes, d'excès potentiels qui on peut vous ralentir dans votre cheminement. Ça peut également être dans sa définition positive, parce qu'il n'y a pas que du négatif dans l'énergie du diable, une énergie un petit peu, comment dire, stratégique en fait, calculatrice, un petit peu calculatrice. Alors calculatrice, c'est pas très joli comme mot, alors ça fait soit matheux, soit vraiment péjoratif. Je dirais plus, ouais, être dans la stratégie permanente pour être dans la maîtrise des choses. C'est ce que j'entends. Donc, sans doute qu'il va y avoir un travail à faire justement là-dessus, c'est-à-dire que il va falloir lâcher le mental, lâcher la matière, lâcher votre suranticipation, si on peut le dire comme ça. C'est très bien d'anticiper, hein, mais quand c'est systématique, ça devient négatif. Voilà, il faut essayer, tenter de rester tempéré. Alors évidemment, tout ce que je suis en train de dire, ce n'est pas de la critique. On traverse tous, quel que soit le signe, quel que soit l'âge, quel que soit le genre, quelle que soit la période, on traverse tous des énergies plus ou moins difficiles. Et là, c'est les énergies que nous donne le tarot. Donc potentiellement, sortir un peu de la stratégie pour se reconnecter à son intuition. Au niveau du réalignement souhaité, qu'est-ce que nous avons? Le 2 d'épée. Potentiellement faire un choix en fait. Faire un choix. Vous essayez sans doute de ménager tout et tout le monde, ce qui vous met en position de choix permanent. Il faut davantage trancher pour 2025. Au niveau de l'ouverture potentielle
pour cette année à venir. Hop, vous avez l'as de denier, donc voilà, une nouvelle façon d'appréhender la matière. 10 de denier ici, as de denier ici, là vous êtes en fin de cycle, 1 plus 0, c'est-à-dire un nouveau commencement, et justement, ce nouveau commencement, c'est le potentiel d'ouverture pour votre année 2025, pour pouvoir appréhender les choses sous un angle totalement nouveau, et peut-être accéder à un palier plus élevé que ce que vous avez eu jusqu'à maintenant. Au niveau comment dire, des prochaines étapes potentielles, vous avez la tempérance. Alors c'est rigolo parce que vous avez cette ligne là directrice avec les arcanes majeures du tarot. Celles qui ont le contour violet, ce sont les arcanes majeures. Il y a quelque chose de droit, quelque chose de carré, ce qui correspond assez bien à l'énergie du Capricorne. Et en plus, vous avez la tempérance, c'est-à-dire que vous allez réussir parfaitement à équilibrer les choses, à équilibrer votre intuition et à équilibrer votre tempérament stratégique. Voilà ce que j'ai avec le petit Gentle. Allez, on continue avec l'illustration de Cherline. Donc, je motus. J'en veux qu'une. Le vieil Indien dit: on dit de la colère qu'elle sépare les hommes et instaure une distance entre les cœurs. C'est pour cela que les voix s'élèvent et que les mots se crient. Retrouve la voie, VOX, VOIE, de l'amour, ou perds le chemin du retour. Voilà, je vous laisse méditer sur cette réflexion et vous traduis simplement le titre de la carte de Cherline qui s'appelle Surrender, dépasser, aller au-delà de quelque chose. Alors j'ai vraiment cette notion ici et ici. Allez, on est parti, enfin on continue avec la suite du tirage dans quelques instants. Allez, et c'est reparti pour votre mois de janvier 2025. Qu'est-ce qui vient vous... Voilà, ben elle vient rapidement. Qui vient vers vous. La reine de coupe qui revient, qui était dans votre roue. Au niveau des... Alors je sais plus. Il me semble qu'elle était au niveau du socle. Donc vous avez la reine de couple. J'ai dit de couple, je crois. De coupe. Potentiellement, il y a un renouveau dans votre couple, effectivement. Ça peut être aussi un renouveau en relationnel avec votre famille, avec vos enfants, avec vos ascendants. Renouer avec une partie de votre famille que vous n'avez pas vue depuis longtemps, c'est possible. C'est aussi être maternant, materné. Voilà, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes, ces énergies. C'est vrai que je le répète pas suffisamment, mais l'énergie de la reine de coupe, ça concerne les femmes et les hommes. Donc, qu'est-ce que vous allez faire de cette énergie de reine de coupe?
Un 6 de denier, vous allez la partager, il va y avoir une réciprocité, c'est une énergie que vous allez diffuser et que vous allez recevoir des autres aussi, donc c'est très positif. Ça me fait penser forcément aux fêtes de fin d'année, hein, les vacances scolaires, les vacances de Noël là sont étalées entre la dernière semaine de décembre et la première semaine de janvier. C'est un peu ce que j'ai, c'est potentiellement ce que vous allez trouver pendant la deuxième semaine des vacances, si vous êtes en vacances, si vous êtes en famille, ou en tout cas dans vos échanges. Et donc, qu'est-ce que vous allez en tirer de ces énergies? You're kind of a big deal, so start acting like it. Donc, vous allez être conscient de cette bonne affaire, donc vous allez commencer à agir en conséquence. Donc ça commence très très bien pour vous cette année 2025 en février. Le 10 de denier, alors cette magnifique énergie qui revient, hein, que vous aviez également dans votre roue d'énergie en première partie de tirage. Je vous expliquais que le 10 de denier, c'est vous avez réussi matériellement à construire tout ce dont vous avez besoin, et même au-delà, et que potentiellement parfois, si on s'accroche un peu trop à la matérialité, on ne peut pas créer du nouveau. En l'occurrence, dans votre roue, vous aviez l'as de denier aussi, donc je pense pas que ce soit ça. Après, on va voir comment ça se déroule au fur et à mesure de l'année. Donc, qu'est-ce qu'on a avec cette énergie de 10 de denier qui vient à vous? La force, merveilleux. Non, vous êtes dans l'unité, vous êtes dans l'harmonie de ce qui vous constitue, que ce soit votre côté le plus doux comme votre côté le plus dur. Voilà, vous avez cette force intérieure qui vous accompagne, les Capricornes. Et qu'est-ce que vous faites de ce 10 de denier et de cette force? L'impératrice, merveilleux. Il y a de la beauté à trouver dans chacune de nos expériences. Et je pense que c'est votre état d'esprit général pour ce mois de février. Qu'est-ce qui vient vers vous au mois de mars? Le 7 de coupe, de multiples possibilités. Alors ça peut être une énergie un peu confuse si on se laisse emballer par ses émotions. Pour certains, ça peut être le cas. C'est aussi la multiplicité des possibilités. Donc il va falloir faire des choix, puisque on ne peut pas tout faire, ni tout choisir. Il faut faire des choix. C'est potentiellement un choix spirituel aussi, ce que je me disais avec l'illustration. Et vous avez à nouveau, pour la troisième fois, alors qu'on n'a pas fini le tirage, le 10 de denier, c'est-à-dire cette carte-ci là, et que vous aviez dans la roue, c'est-à-dire une matérialité, les choses, tout va bien pour vous au niveau matériel, j'ai envie de dire. Vous réussissez à créer ce dont vous avez besoin. Mince, là on a deux, et bon, je vais prendre celle-ci. Hop. 10 de bâton. Pourquoi rendre les choses plus difficiles qu'elles ont besoin de l'être? Alors ça peut aller avec effectivement cette énergie de 10 de denier où on veut que tout soit parfait, on veut être dans la maîtrise de toutes choses. Et ça revient aussi un peu à ce que je vous disais en première partie de tirage, c'est-à-dire que il va falloir réussir pendant cette année 2025 à trouver l'équilibre entre la maîtrise, la stratégie et l'intuition, le lâcher-prise. Donc c'est un petit peu l'énergie aussi qu'on a, cette dualité que l'on a entre le 7 de coupe et le 10 de denier. Qu'est-ce qui vient vers vous pour le mois d'avril? Le 8 de coupe. Ouais, alors qui arrive juste après le 7 de coupe, hein. Vous avez sans doute pris des décisions et vous vous rendez compte que que vous n'êtes pas totalement satisfait émotionnellement de ce qui se déroule dans votre vie. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour avancer suite à cette prise de conscience? 7 de bâton, vous allez défendre vos idéaux, défendre qui vous êtes, et cette image
même si c'est le 7 de bâton, elle me fait penser forcément à la force. Forcément à la force. Bon, excusez-moi hein, pour mes phrases un peu redondantes. Puisqu'il y a le lion qui est figuré dessus dans ce jardin de roses et d'épines. C'est tout simplement arriver à à mettre en avant ce que vous avez de bien, ce en quoi vous croyez et tenir bon face à cette forêt d'épines que vous avez autour de vous, c'est-à-dire des personnes potentiellement qui ne comprennent pas forcément vos actions en fait. Pas forcément par méchanceté, mais souvent par incompréhension, ou parce qu'elles ont peur, ou par projection et qu'elles n'arrivent pas à se projeter dans ce que vous faites vous. Mais vous restez droit dans vos bottes et vous croyez fermement en ce que vous incarnez, ce que vous faites, ce que vous décidez. Et ça, c'est très positif. 7 de coupe, à nouveau. Ah, c'est étonnant comme les jeux résonnent là en début d'année pour vous. Donc là, on est au mois d'avril. Et vous avez toujours ce potentiel de choix multiples. Et la carte dit toutes les bonnes options que vous avez ne sont pas forcément les meilleures options pour vous. À méditer. Au mois de mai, qu'est-ce qui vient pour vous? La tempérance. Bon, voilà, la tempérance que vous aviez au centre de votre tirage sur l'énergie à avoir pour accéder aux étapes suivantes, elle ressort au mois de mai. Donc l'équilibre entre la grande prêtresse et le diable. Souvenez-vous du premier tirage. L'équilibre entre l'intuition et la stratégie. Ouais, avec l'énergie du travail. Le craftsman, c'est le cavalier de bâton. Vous avez de l'énergie, vous communiquez rapidement et efficacement. Et donc, qu'est-ce que ça va vous apporter? Le 8 de bâton. La rapidité, hein, ça va très très vite au mois de mai. Hein. Vous arrivez à trouver l'équilibre en fait. Donc la communication est fluide et rapide. Et encore plus rapide avec un 8 de bâton. Faut y aller quoi. Faut foncer. Il faut foncer au mois de mai. Hop, au mois de juin. La reine de bâton. Vous êtes en mai-juin, là, vous amorcez un virage une fois que vous avez trouvé votre équilibre avec beaucoup d'énergie. La maîtrise de votre énergie, la maîtrise de vos qualités, la mise en avant de vos qualités, sans complexe. Je pense que les choix que vous avez eu à faire au mois d'avril-mai sont derrière vous. Là, vous avancez. Vous avancez vers vos idéaux. Alors, je pense que je me suis trompée. On est au mois de juin, là. Il m'a semblé dire le mois de mai. On est bien au mois de juin. Et donc, vous avez cette magnifique énergie de maîtrise de la reine de bâton avec la connexion à vos intuitions, à vos hautes aspirations. Et en fait, vous croyez en vos aspirations. Ça y est, vous y croyez. Et qu'est-ce que ça vous apporte? Ça vous apporte une connexion particulière avec l'arcane majeur, 2 arcanes majeures pour ce mois de juin, et une belle reine de bâton. Très très belle énergie pour mai et juin. La lune, que vous prenez du temps pour une profonde introspection. Et c'est essentiel. Bravo. Juillet, 4 d'épée. Une mise au repos intellectuel, possiblement vos vacances d'été, c'est possible, ou alors vous levez le pied, voilà, vous considérez les choses différemment et sans doute que vous arrivez à vous privilégier par rapport à vos obligations, aux charges que vous vous imposez et qui vous sont demandées par l'extérieur également, hein. Avec un très bel as d'épée qui vous permet de conceptualiser une nouvelle idée. Ce repos vous permet en fait
d'être dans le bon état d'esprit pour avoir l'émergence, pour que un nouveau concept émerge, une nouvelle idée, une nouvelle façon de voir les choses. Hein. Ça y est, hein, vous y êtes. Hein. Au mois de juillet, c'est parfait. Mais juin, juillet, très très belle période. Et en plus, vous avez la justice. Donc, restez, croyez en votre vérité. Tout va tourner à votre avantage. Donc, superbe. Rien à rajouter. Mois d'août, l'énergie qui vient vers vous. 7 de bâton. Toujours cette idée. Alors je dis toujours parce que le 7 de bâton était sorti dans l'énergie principale aussi. Cette idée de devoir comment dire, d'affirmer qui vous êtes et ce en quoi vous croyez, malgré la potentielle adversité, alors adversité avec des guillemets, extérieure. C'est-à-dire que vous n'êtes, enfin, votre façon de voir les choses n'est peut-être pas, ne fait peut-être pas l'unanimité dans votre cercle relationnel ou professionnel ou amical, mais il est justifié d'avoir son propre avis et il est justifiable. Et vous êtes dans cet état d'esprit au mois d'août. La sorcière de denier, enfin de terre, ici je la vois comme l'énergie de la reine de denier, donc c'est la troisième reine là, que vous avez depuis le début du tirage annuel. Vous aviez la reine de coupe, vous avez eu la reine de bâton, et en ce mois d'août, vous avez la reine de denier, celle qui maîtrise la matière. Donc vous vous affirmez et vous êtes dans la maîtrise. Et qu'est-ce que ça vous apporte? La reine de coupe qui revient, magnifique. Honorer vos émotions est une des plus hautes façons de prendre soin de soi. Alors désolé parce que je traduis, alors des fois c'est pas très joli, mais vous avez l'idée principale. Donc vous prenez soin de vous, vous affirmez vos idées, vous êtes dans la maîtrise de ce que vous incarnez. Donc c'est parfait, très beau mois d'août. Pour un mois de septembre qui commence très fort, un mois de septembre très puissant, avec cette énergie de l'arcane majeur de la tour, qui vient chambouler votre rythme, votre vie, voilà, un événement majeur qui va vous demander de revoir les choses à fond. C'est pas forcément négatif, hein, mais par contre c'est vraiment quelque chose un événement très très significatif en septembre pour cette année 2025, avec un 2 de bâton qui vous demande de retrouver un équilibre intérieur et potentiellement de faire des projets, de nouveaux projets, de conceptualiser les choses d'une nouvelle manière pour le long terme, ce qui vous permet de vous mettre, enfin ces deux énergies vous font réagir comme un page d'épée, c'est-à-dire que la curiosité est, là c'est dit comme ça, la curiosité est un type de magie, mais c'est surtout que c'est l'énergie de l'apprenant, c'est l'apprenti. Donc vous allez vous décider à apprendre une nouvelle façon de faire, une formation sur une nouvelle compétence, un nouveau métier, une nouvelle façon de créer, ça peut être dans n'importe quel domaine. Au mois d'octobre, pour vous les Capricornes en 2025, vous avez l'As de denier qui arrive, hein, ce magnifique As de denier qui vous permet de faire émerger justement ce nouveau projet, ce nouveau concept dans la matière, avec un 7 d'épée qui vous demande d'être dans l'introspection pour sonder en fait les meilleures idées, la meilleure façon d'appréhender les choses pour ce nouveau potentiel. Et 2 fois l'As d'épée. Non, pardon, excusez-moi.
deux as, l'as de denier et l'as d'épée. Donc vous arrivez à faire émerger ce nouveau projet dans la matière. Vous prenez le temps de sonder vos idées, vos concepts pour saisir le meilleur potentiel, et vous y arrivez parfaitement puisque vous avez l'as d'épée en suivant. Très chouette. Novembre. Qu'est-ce qui vient vers vous? Le 3 de denier. Le travail collaboratif. Très très belle carte. Une de mes préférées, le 3 de denier. Le travail, ça peut être l'artisanat aussi. C'est voilà, la construction d'un projet commun. Avec ce magnifique as de coupe, qui est un don, hein, un don du cœur de quelqu'un. Alors ça peut être un don du cœur, comment dire, d'une personne qui a des sentiments pour vous, hein, des sentiments d'amour. Alors ça peut être votre conjoint, votre compagne, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un ami, une amie, un collègue qui vous fait un don, qui vous fait un cadeau qui vient du cœur. Donc vous avez ce travail collaboratif et ce cadeau qui vient du cœur au mois de novembre. Très très beau mois aussi. Vous avez une super année, hein, franchement, super année, en maîtrise toujours, hein, les Capricornes. Avec le bon rythme, alors c'est pas toujours facile, hein, mais bon, comme vous êtes capable d'une grande charge de travail, en fait, ça se passe bien. Les transitions se passent bien. Et à nouveau, alors là, pour le coup, vous avez deux as à nouveau. Alors en octobre, vous aviez deux as, et là, en novembre, vous avez deux as, et vous avez deux fois l'as de coupe. Donc vous avez vraiment un don, voire plusieurs dons, peut-être pour participer à votre projet commun, hein, des personnes qui viennent vous donner un coup de main sincère qui vient du cœur en ce mois de novembre. Très très belle création pour ce mois. Et comment vous finissez l'année en décembre, l'énergie qui vient à vous. Le 4 de coupe. Alors je pense que le mois de novembre a été tellement intense et positif que là vous avez une espèce d'énergie, de potentiel insatisfaction émotionnelle. Donc peut-être que les choses n'avancent plus aussi vite que vous voudriez, mais vous avez quand même la magnifique déesse de bâton qui vous aide à peaufiner votre projet. Voilà, ça n'avance pas en fait, ça n'avance plus au mois de décembre. En général, c'est un mois où le travail se fait davantage intérieurement, hein. Voilà, vous travaillez intérieurement sur votre projet pour l'année 2026 en fait. Ouais, c'est ça. Et là, vous avez le cavalier d'épée, donc qui est... là, il vous dit, la carte vous dit, soyez ambitieux, chérissez chacun de vos rêves, mais c'est surtout un très bon communicant et une très bonne force de travail, ce cavalier d'épée, qui va vous permettre, avec cette déesse de bâton, de peaufiner vos projets, de les communiquer correctement pour attaquer 2026 avec une super énergie. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a plu, je vous remercie d'être encore ici, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit commentaire sous la description pour que ma chaîne grandisse, et je vous dis à très vite pour les tirages de janvier. Salut, salut!